Salut les amis, alors bienvenue sur l'épisode 4 du jeu critique et je redesign vos logos. Alors je reçois beaucoup de logos venant de vous et ça me plaît, ça me montre à quel point vous êtes engagé d'apprendre et bon, moi je suis pas le seul à apprendre. Comme je vous dis chaque fois, les logos que je redesign est juste pour vous montrer les techniques que vous pourrez utiliser et comment vous pourrez faire votre logo et la manière dont vous pourrez le faire. Alors, on va passer directement au redesign. Alors, le logo que nous avons là vient de la part de Pattern. Il dit dans le groupe Telegram une proposition de logo pour l'entreprise Dovic spécialisée dans la promotion de la beauté naturelle en offrant des produits de soins naturels et de la plus haute qualité, conçus pour nourrir et sublimer la peau et les cheveux. Wow. Alors, on va essayer de donner... je vais essayer de donner mon avis par rapport au logo. Déjà, à première vue, je vois que c'est un très bon logo. Déjà, ça montre cet aspect de naturel parce qu'il a utilisé du vert foncé. Et il a utilisé l'orange pour casser, pour donner un contraste à son logo sur le symbole du logo. Et voilà, si on fait référence à la psychologie des couleurs, je pense que l'orange signifie beaucoup plus la créativité, la joie, tout ce qui est créatif. Mais il y a un petit problème. Alors, le logo, c'est un bon logo. Je le trouve bien. Il a su bien utiliser les couleurs. Il a su bien utiliser le contraste entre ce vert foncé et cet orange-là. Mais l'erreur que j'ai eu à voir sur ce logo est le contraste des formes. Le contraste entre le symbole et la signature du logo. Si vous le remarquez bien, la signature du logo, elle est assez bold, elle est assez gras, mais le symbole est plus fin que la signature. Et là, engendre un petit problème. Le logo et le symbole doivent toujours être cohérents. La deuxième erreur est que, si vous le remarquez bien là, sur l'arrière-plan blanc, vous avez l'impression que la signature est plus fin que sur l'arrière-plan vert. Alors, vous allez remarquer sur l'arrière-plan vert, la signature est plus bold, est plus frappant que sur l'arrière-plan blanc. Pourquoi? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une illusion optique. En tant que designer, vous devez avoir cette technicité-là de pouvoir directement savoir ces problèmes, de pouvoir directement reconnaître ces problèmes-là sur les différents arrière-plans. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va redéfinir son logo et vous montrer la différence entre ce qu'il a fait et ce que je vais faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un nouveau calque. On va venir là, on va créer un nouveau calque comme ça. On va utiliser nos grilles comme ça. Alors, il a fait quelque chose une pétale de fleur. On va activer notre Snap to Grid, très important. Notre Snap to Grid. On vient là. On va créer quelque chose. On va créer quelque chose comme ça. Voilà. On va le mettre en noir. On va venir, on va le dupliquer. On va le mettre comme ça. Et puis, on va utiliser l'outil de concepteur de forme pour les grouper. N'est-ce pas? Alors, nous avons là notre pétale, un pétale qu'il a eu à faire. Alors, je l'ai fait tout simplement en utilisant les grilles. Ouais. Et c'est très important, bon, pour quelqu'un qui veut faire des logos assez géométriques, c'est très important d'utiliser les grilles. Alors, j'ai reçu une question dans le groupe Telegram en disant, est-ce que les grilles sont utilisables sur tous les logos? Alors, la réponse est non. Pourquoi? Parce que ça dépend du logo que vous voudrez faire, ça dépend du secteur d'activité. Comme par exemple, si je prends l'exemple, un secteur d'activité, la vente des glaces. Alors, créer un logo géométrique dans la vente des glaces, ou bien dans un secteur d'activité comme la vente des glaces, ça sera pas trop, ça sera pas cohérent, il ne sera pas approprié pour la marque en soi, en fait. Donc, il faut faire très attention. Alors, nous avons là
si on remarque bien, ces pétales de fleurs sont un peu plus réduits. Alors, ils sont un peu plus... ils ne sont pas si longs que ça. On va venir là. On va désactiver notre Snap sur Grids. On va utiliser l'outil. On va utiliser l'outil de sélection directe. On va avoir quelque chose comme ça. Si on vient là, on le met comme ça. Ouais, on va avoir quelque chose comme ça. Ouais, il ressemble plus ou moins au logo qu'on a fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va utiliser l'outil de rotation. On va venir là, on va utiliser notre outil de rotation. On va cliquer là et on va le copier en le rotant, comme ça. On va le changer en contour. Et nous avons là, on va dire son logo. Venir là, comme ça. Ouais, nous avons là son logo. Quelque chose comme ça. Et puis, on va le copier. Très important. On va le copier. On va venir là. On va changer. On va le mettre comme ça. Ouais. Ouais. Et puis, on va le décomposer. Nous avons là presque son logo. Alors, si vous le remarquez bien, sur l'arrière-plan noir, la typographie Dovic est beaucoup plus gras que sur l'arrière-plan blanc. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est ça ce qu'on appelle l'illusion optique. Comment résoudre ce problème-là? On va venir là, on va juste les dégrouper. On va cliquer, on va tous les choisir. Et on va utiliser l'offset path. Comme ça, on va réduire juste un tout petit peu là. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tout d'abord bloquer ça. On va utiliser l'outil de concepteur de forme pour avoir quelque chose comme ça. On le sélectionne avec le symbole à l'appui et puis bam, nous avons quelque chose voilà. Alors nous avons là nos deux logos. Alors si vous le remarquez bien, alors ce problème d'illusion optique a été résolu avec les deux typographies. L'un de cette typographie était beaucoup plus, alors sur un arrière-plan noir, était beaucoup plus gras que l'autre. Alors pour le prochain logo, nous avons là le logo de Geno Studio. Alors mon point de vue sur ce logo, bon, c'est un bon logo. L'agencement de couleurs, il est ok. Il a utilisé une couleur de bleu qui signifie la confiance envers un client, qui signifie la loyauté et tout ce qui est avec du sérieux. On va essayer de le redesigner et le redéfinir. Bon, je ne vais pas trop changer, je ne vais pas changer quoi que ce soit. Je vais juste réduire certains points qui ne sont pas nécessaires sur le logo. Alors, on va venir là. On va créer un nouveau plan de travail. On va créer un nouveau plan de travail. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va utiliser la même forme qu'il a fait. On va créer la même forme qu'il a fait. Comme ça, on va le mettre en noir. N'est-ce pas? Nous avons là premièrement. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il a utilisé cette forme, puisque c'est une forme cubique qui a 6 côtés.
si je ne me trompe pas. Oui, c'est à 6 côtés. Et il faut aussi exactement une raison pourquoi tu as utilisé cette forme. Alors, s'il n'y a vraiment pas de raison, ça veut dire que ce logo ne nécessite pas avoir cette forme-là. Il doit forcément avoir une raison pourquoi. Moi, je me dis peut-être il offre 6 services dans son agence. C'est une raison. Mais on va rester sur cette forme-là. On va avoir quelque chose comme ça. On va laisser comme ça. Maintenant, concernant l'outil plume, alors on va faire juste quelque chose de simple. On ne va pas se casser la tête. On va utiliser notre Snap to Grid pour avoir quelque chose d'assez géométrique. Alors voilà, nous avons le logo final. Il est beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste que le logo que j'ai reçu. Et il a moins d'informations. C'est vrai, j'ai utilisé un logo abstrait, j'ai fait un symbole abstrait. Et c'est beaucoup plus dans cette tendance-là que des agences de communication, les agences de design font les logos. Et ouais, il est cool. C'est vrai, je prends beaucoup de temps pour redesigner vos logos et parfois je fais 2 à 3 redesigns par vidéo. Mais le but ici, ce n'est pas d'avoir à la fin directement le résultat final. Je pourrais redesigner 5 à 6 logos et directement vous montrer le résultat final. Mais le but ici, c'est de vous montrer les étapes à suivre et le processus que vous deviez prendre pour créer un bon logo. C'est ça le plus important. J'espère que ces logos vous ont plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Bon, moi, personnellement, en créant le logo, j'ai appris beaucoup de choses. Et si vous avez des logos que vous voudriez que l'on redesigne, n'hésitez pas à me le partager dans le groupe Telegram. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.